Hello, hola, Tachidele. J'étais pas prête. Alors, d'abord, je voudrais vraiment vous remercier pour vos commentaires. Voilà, pour vos gentils mots. C'est très gentil. Alors, aujourd'hui, on a encore chanté. Alors, c'était un petit peu... c'est un petit challenge aujourd'hui. Ça fait changer les paroles. Mais non, mais c'était super bien. Franchement... en plus, si vous aimez une activité, essayez de profiter des occasions spéciales qui peuvent se présenter. Prenez les opportunités qui se présentent pour faire des choses que vous aimez. Voilà, et passer des moments ensemble. D'ailleurs, c'est ouais, le mois de décembre, les fêtes de Noël, du jour de l'an. C'est des moments où on retrouve nos proches, où on passe du temps avec des gens qu'on aime. Et ça inclut aussi la personne qu'on aime. C'est vraiment le moment de lancer une invitation, par exemple. Voilà. Mais bon, je sais pas. Là, on va voir dans le tirage, on a quelqu'un qui... pardon. Quelqu'un qui peut rester silencieux, mais pourtant, il a envie de parler. Voilà. Alors, on a... excusez-moi. Donc on a des personnes en ce moment qui peuvent être victimes de dénigrement, de délation, qui découvrent peut-être le poteau rose sur une affaire, sur quelque chose. En tout cas, on essaye d'accueillir les situations de la manière la plus, on va dire, la plus, je dirais pas sereine, peut-être pas quand même, mais en tout cas de la manière la moins désagréable possible. Parce que de toute façon, vous avez beaucoup d'éléments contradictoires qui vous permettent de garder votre confiance en soi. Donc, je sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, oui, n'oubliez pas que les guidances sont générales et divertissantes. Ne prenez que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors, éclairci, un chat de gouttière prend la fuite. Donc il y aurait peut-être quelqu'un qui aurait reçu peut-être, j'allais dire un éclair de génie, mais un éclair de clarification peut-être pendant une nuit dans son rêve. Et quelqu'un qui a l'habitude de prendre la fuite. Alors, on vous dit d'être attentive au kéros. La voix du haïku nous incite à devenir conscient du kéros, ce temps favorable, cette opportunité que les philosophes grecs distinguaient du temps plus linéaire ou chronos. En une seconde, peut en effet se profiler pour nous une occasion d'en finir avec un long processus. En une rencontre incongrue, nous sont offertes de nouvelles voies de déploiement. Soyez attentifs au jeu de cette divinité agile dans nos existences et surtout, ne laissons pas passer les opportunités qu'elle nous offre. Voilà, donc là, on vous rappelle, on vous dit, on le dit à la personne à qui vous pensez, que une rencontre incongrue, inattendue, vous offre de nouvelles voies de déploiement, de nouvelles possibilités dans votre vie. Et cela, peut-être qu'aujourd'hui, vous en prenez conscience. La personne à qui vous pensez en prend conscience.
et comprends que ces rencontres avec toi étaient des temps favorables, une opportunité de grandir, une opportunité d'en finir avec un long processus. Ça peut être en finir avec le célibat, en finir avec les relations éphémères qui ne marchent pas, en finir avec des relations malsaines au travail, par exemple. En finir avec un schéma répétitif qui nous empêche d'évoluer. Voilà. Donc, tout cela est très clair, je pense. Ensuite, on parle de vivre, c'est voyager. Voilà. On parle de voyage. De toute façon, on parle de voyage, on parle de d'admiration, quelqu'un qui t'admire. On parle de fleurs, on parle de paradis. Ou peut-être que ton parfum c'est paradise. Vivre c'est voyager. Vivre c'est voyager. Donc là, on avait aussi hier la chanson Voyage, Voyage. Donc il y a vraiment une aventure là qui peut commencer en tout cas. Nous ne savons ni d'où venons, ni d'où nous venons, ni quand s'achèvera notre voyage. Donc là, on voudrait justement avancer vers nos racines, vers des souvenirs de nos vies antérieures. On a peut-être cette possibilité, grâce à une rencontre, de découvrir des choses cachées qui nous concernent directement. On parle d'une belle rencontre et d'oublier en fait une rencontre qui nous permet de ne plus du tout nous préoccuper de nos tracas. Peut-être que cette personne ou toi, quand vous voyez la personne à qui vous pensez, eh bien vous oubliez tout, mais absolument tout. Et si jamais vous avez une relation, un rapprochement avec cette personne, dans la vie ce sera la même chose. Vous donnerez beaucoup plus de place à l'affection et à la légèreté et au précieux moment présent de la vie, des moments simples à partager que tous les tracas ne prendront plus ou presque plus aucune place dans votre esprit et dans votre vie. Voilà. Et donc on parle de grandir à petits pas. Nous mûrissons de découverte en découverte. Oui, on va se découvrir, on se découvre soi-même, on se découvre l'autre, celui ou celle qu'on aime. Et nos plus petits pas sont ceux qui nous portent le plus loin. Pas besoin d'entreprises spectaculaires pour avancer, mais plutôt de gestes réguliers, répétés, emplis de persévérance. Gauche au départ, nous gagnons alors en assurance, en trouvant le bon tempo, et nous pouvons passer au niveau supérieur de l'expérience. Vouloir sauter les étapes ne nous réussit guère, nous qui devons tout apprendre du métier de vivre. Donc là, c'est clair, hein. C'est clair. Peut-être qu'à la première vague, tu as bu la tasse, à la deuxième aussi, et encore à la troisième. Mais à un moment donné, la mer se calmera. En tout cas, effectivement, petit à petit, l'un et l'autre, vous avez avancé pas à votre façon. Et pas la même, évidemment. Et ces petits pas, évidemment, nous emmènent vers quelque chose de plus grand, de très long aussi, de durable. Et on n'a pas besoin, peut-être que quelqu'un réfléchit à
faire quelque chose de spécial, de grand, de grandiose. Mais en fait, on lui dit qu'il n'a pas besoin de faire des choses spectaculaires. Et toi d'ailleurs aussi, quand tu as fait des choses, tu as pris des actions envers la personne que tu as dans le cœur, eh bien, tu n'as pas cherché à faire des choses très grandes. Tu as été simple, tu as été dans la simplicité et tu as juste été toi-même. Et tous ces petits gestes ont contribué à faire évoluer les choses pour arriver à une étape supérieure de l'expérience. Donc, chacun à votre rythme, vous avez avancé l'un vers l'autre, dont l'un sans le savoir, voilà, vous consciemment et l'autre un peu plus inconsciemment. Donc, vous avez été persévérante. La personne à qui tu penses, c'est peut-être quelqu'un d'un peu maladroit, parce que tu le déstabilises un petit peu. Mais aujourd'hui, il est beaucoup mieux, il est beaucoup plus aligné avec lui-même. Et on a envie de passer à l'étape supérieure de l'expérience et de commencer ce voyage. En tout cas, cette personne a envie de te faire rire. Et on parle aussi de beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. L'un et l'autre. Et c'est comme si ce sera la première fois. 17. Alors, j'ai des prénoms aussi. Sylvie, Sylvain, Sylvette, Sylvaine et Syl. Voilà, ça c'était les prénoms. Des prénoms. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le mot in. In, ça veut dire peut-être, tu vas être in, tu vas être inclus à une soirée, quelque chose comme ça. Tu vas être de la partie, en fait, ça veut dire, tu vas être de la partie. Invité à une partie. Donc, j'ai la pureté, j'ai le blanc, j'ai l'argenté, le doré aussi. J'ai le rose et j'ai le chakra racine. Et la couleur, le chakra du cœur, le vert, la guérison. La guérison, ah oui. Ouais, des fleurs. Peut-être des fleurs, je sais pas. Donc là, on a l'intuition, on a quelqu'un qui veille sur toi et qui est parti. On a le G, le J. J'ai 2 F. Ça peut être aussi 2 signes de feu. Donc ici, j'ai le cœur, j'ai l'amour. J'ai aussi quelqu'un, alors quoi, soit quelqu'un qui est religieux, soit quelqu'un qui a eu besoin de 3 fois. Peut-être que vous fassiez 3 actions ou de 3 séparations avec vous, de 3 distances, de 3 fins. FIN. En tout cas, ici, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai le poisson, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai comme si, voilà, quelqu'un veut faire la paix. On veut s'exprimer parce qu'on a un trésor. Où tu es son trésor. Ici, on a 2 trésors, lui et toi. On a de la musique ou des loisirs où on va aller dans un lieu où il y a de la musique. En tout cas, on a les 2 montres sont synchronisées. On a quelqu'un qui s'exprime sur le fait qu'il vous fait confiance. On a un message. On a un message.
on a de la chance. Et on a de la verdure, quelque chose de nature. Peut-être qu'il y aura de la menthe dans ton cocktail. Peut-être, c'est possible, une feuille de menthe. Ensuite, j'ai le fruit. Tu récoltes le fruit. Le fruit, c'est un anneau. Un anneau qui est... un anneau. Il y a un anneau, il y a un engagement en tout cas, entre le yin et le yang. Et une union. J'ai le U. Et j'ai le U de union. Ah, évidemment, les ailes d'ange aussi. Les ailes d'ange. On parle de connexion spirituelle. Ils sont jolis. Le poisson. Quelqu'un qui souhaite faire la paix. Et je l'ai dans le tirage aussi, ça. Allez. Allez. J'arrive pas à faire la mise au point. Ah. Le poisson. Les émotions. Donc là, on se rattache à nos racines. On rééquilibre le couple, la relation, le flirt, ce que vous voulez. Mais en tout cas, ici, il y a un rééquilibrage. Et d'ailleurs, ici, on voit le rééquilibrage. Ça tombe très très bien. Où est-ce que j'ai mis? Donc oui, effectivement, ici on voit quelqu'un qui veut rééquilibrer, rétablir une relation avec toi parce que on lève le voile ici. C'est un roi de terre, donc une personne qui reprend peut-être son pouvoir, en tout cas qui est une personne stable dans la vie, matériellement parlant, voilà, et avec le 2 dos, évidemment, ça peut être des retrouvailles, une réconciliation. J'ai la réconciliation, ouais. En tout cas, on voit ici que cette personne... attends, j'avais pensé un truc tout à l'heure. Je sais que tu es patient. Ah oui, c'est ça que je voulais. Oui, ce roi de terre, oui, le 2 dos, on peut aussi parler de guérison émotionnelle. Donc, c'est une personne peut-être qui avait du mal à refaire confiance ou qui faisait souvent, qui choisissait mal ses partenaires aussi, qui peut-être, voilà, qui se faisait des illusions. Ou alors, on peut aussi parler de quelqu'un qui a guéri ses peurs par rapport à toi et qui est beaucoup plus serein, qui est beaucoup moins chamboulé par ses propres blessures, par ses propres inquiétudes aussi. Donc il a complètement guéri émotionnellement tout ce qui pouvait l'empêcher d'aller jusqu'à toi. Parce qu'ici on voit qu'il y a un valet d'eau. Un valet d'eau, c'est une personne qui est en plein éveil amoureux, éveil sentimental, qui écoute ses émotions, qui les ressent fortement et qui te regarde comme la femme de sa vie, comme la personne idéale, comme son foyer. En tout cas, il voit aujourd'hui en toi la sécurité émotionnelle et la sécurité affective. Peut-être il se sent en confiance parce que il a confiance en ce que tu ressens
Et voilà, il sait que ce que tu ressens, c'est sincère. Parce que si ce n'était pas sincère, tu n'aurais pas euh, été autant, voilà, fait autant de petits pas vers lui sur une certaine durée aussi. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Et ici, on a, donc avec l'impératrice et l'amoureux, on parle d'enthousiasme, on parle d'admiration, on parle de désir, de ouais, de réalisation, de souhaits réalisés, de désir. Alors je reprends parce que ici aussi, là je suis en train de décrypter ces 4 cartes. Ah mince, j'oublie vite ce que je veux dire là ce soir. Oui, voilà, on peut dire que cette personne a, entre guillemets, bah maintenant il se sent en sécurité avec ses émotions. Euh, il est aligné avec ses sentiments. Voilà. Alors qu'avant, cette personne était complètement déstabilisée par ce qu'il ressentait et ça donnait comme résultat que cette personne te rejetait, par exemple, ou ne s'investissait pas auprès de toi. Là, aujourd'hui, c'est quelqu'un ici qui a stabilisé intérieurement ses émotions, qui a compris pourquoi il ressentait ses sentiments, pourquoi il était perturbé par toi, que tout ça est à l'intérieur de lui parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime vraiment, je veux dire. Ok. Et donc, ici, l'impératrice est choisie. Ou alors, on peut parler aussi de toi, l'impératrice, qui a demandé un choix, qui a demandé une décision. Voilà. Donc, c'est soit l'un ou l'autre, soit il est clair que il t'a choisi, soit c'est toi qui lui as demandé de prendre une décision, de faire un choix. En tous les cas, on parle d'une évolution. Voilà, on parlait de l'impératrice, c'est synonyme, c'est symbole d'évolution. Donc, tu as évolué, et parce que tu as évolué, tu es le choix. Parce que tu as évolué, tu vas peut-être avoir ce que tu désires. En tout cas, je remets les cartes que vous ne voyez pas. En tout cas, il y a de l'inspiration, un désir de vivre cette relation, un désir de se retrouver. Un désir de te choisir. Voilà, j'avais pas tout à fait terminé. Ensuite, ici on parle donc on peut parler de regret. Donc soit c'est cette personne qui te regrette et qui
ouais, qui te regrette et qui va rapidement permettre à la situation de changer et en faisant les efforts nécessaires parce qu'il ne compte pas laisser passer cette opportunité. Justement, tout à l'heure, on parlait de savoir voir les opportunités inattendues. Et on a le 4 de feu, c'est une carte de célébration, donc peut-être une invitation qui va finir par être envoyée et tu la recevras. En tout cas, on ne veut pas rater cette occasion. Et on a effectivement en carte de synthèse la communication avec la tempérance, qui est également la carte de la communication. En plus, vous avez le soleil, donc vous êtes heureuse de recevoir cette communication. Vous êtes heureux d'envoyer cette communication. On a aussi des symboles de l'hiver sur cette carte. Et en tout cas, des symboles festifs. Et le mois de décembre est un mois festif. Donc, on est bien au moment présent ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a bien une personne qui semble vouloir construire ou reconstruire. En tout cas, on a une personne qui semble vouloir se rattraper et avoir une nouvelle chance, qui va vous tendre la main ou vous prendre la main. En tout cas, on veut faire la paix. C'est ce que je disais déjà tout à l'heure avec les charms. On veut faire la paix. Alors, c'est quelqu'un effectivement qui a du mal à s'exprimer, mais qui veut te dire quelque chose d'important pour lui et pour toi aussi. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer parce que cette personne, en vérité, il veut ce rendez-vous avec toi. Et il pense en ce moment même, alors soit il refuse de continuer à être à distance de toi parce qu'il sait que vous êtes reliés par le destin. Soit c'est ça. Soit, dans un autre cas, il pense que vous êtes destinés et que désormais vous ne voudrez plus, vous n'y croyez plus, vous ne voudrez plus être avec lui. Voilà, il y a les deux cas possibles dans le message d'aujourd'hui. Alors moi j'espère... ah oui, et donc on a encore la réconciliation et de la séduction. Donc voilà, donc en tout cas, les intentions de cette personne sont positives. Maintenant, ah oui, ici, ça peut être aussi vous qui vous sentez dans la perte. Parce que justement, dans le cas où ces deux cartes parlent d'une décision que vous avez demandée, vous pouvez vous sentir dans la perte en ce moment parce que cette personne reste dans le silence. Mais ici, on voit quand même un changement rapide et des efforts et toujours quelqu'un qui se réaligne et qui tente d'ouvrir les yeux sur la chance de vous connaître, de te connaître. Et de toute façon, on a la communication. Donc l'une ou l'autre façon, si c'est lui qui se sent dans les regrets ou toi qui te sens en perte, c'est le même résultat de toute façon. Ok. Donc avec cette carte, on parle de changement, de transformation, on parle de lâcher prise et d'ouverture d'esprit. Donc c'est une carte qui est très positive, le 4 de feu. Donc il y a en vue une célébration des moments de partage et de soutien. Et on parle de former un grand tout, c'est-à-dire que lui et toi, vous ne formez qu'un. Voilà, je vais peut-être terminer là-dessus.
Je vais vous souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de joie dans votre quotidien, qui part de vous, bien sûr. Et Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu.